C'est parti pour la recette des Chebakya, une pâtisserie marocaine que tu peux préparer à l'avance. Elle se conserve facilement 1 mois dans une boîte hermétique. Fais torréfier des amandes à la poêle, puis mixe-les avec des graines de sésame et une pincée de sel. Mixe tout ça, mets ça dans un plat avec de la farine tamisée. Je te mets tous les dosages sur la vidéo. Rajoute de la cannelle en poudre, de l'anis en poudre, un petit peu de levure chimique, un petit peu de safran que tu auras fait infuser 2 minutes avant dans de l'eau de fleur d'oranger. Ajoute aussi de l'huile de tournesol et du beurre fondu. Puis tu vas mélanger le tout afin de rassembler la pâte tout en ajoutant petit à petit de l'eau. Tu dois au final obtenir une pâte qui devient lisse et non collante. Donc tu vas la pétrir environ 2 minutes sur ton plan de travail et tu obtiendras une pâte assez molle. Réserve-la au réfrigérateur minimum 20 minutes. Suite de la recette des Chebakya. Vous étalez déjà votre pâte très finement sur 5 mm maximum. Il faut vraiment que ce soit fin avec votre rouleau à pâtisserie. Ensuite, vous allez prendre un moule à Chebakya. Donc, bon, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça aide parce que vous voyez, il y a déjà tout qui est prédessiné, votre petit rectangle et les incisions. Donc, il y en a des grands ou des moyens. Vous prenez celui que vous voulez. Et ensuite, vous allez tout simplement appuyer sur votre pâte assez fortement pour faire votre dessin. Donc voilà ce que vous obtenez. Vous obtenez votre rectangle avec 4 incisions à l'intérieur. Donc vous allez les décoller délicatement. Donc voilà ce que vous obtenez. Je vais vous montrer le premier pliage. Un premier pliage, c'est celui que je fais le plus souvent. Donc avec votre doigt, vous allez passer votre doigt entre les lamelles. Une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous. Vous alternez jusqu'à la fin. Voilà ce que vous obtenez. Donc votre pâte est comme ça sur votre doigt. Vous allez prendre le côté pointu qui est à l'arrière. Vous enlevez votre doigt et vous venez mettre ce côté dans le trou en fait, dans l'espace que vous avez créé avec votre doigt. Voilà, vous le remontez tout simplement délicatement parce que la pâte elle n'est pas non plus... elle reste mine de rien un petit peu fragile, donc il ne faut pas y aller trop fort. Et voilà le premier pliage. Ensuite, je vous montre une autre façon. Donc toujours pareil, vous passez votre doigt entre les lamelles, une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus. Et à la fin, vous allez venir coller les deux petits côtés. Comme ça, vous les collez ensemble. Et ensuite, vous allez, même principe, retirer votre doigt. Et vous allez remonter cette petite pointe que vous avez formée dans l'espace créé par votre doigt. Donc, hop, vous le remontez délicatement. Voilà, comme ça. Vous écartez un petit peu les bords. Et voilà, donc une deuxième façon de faire pour le pliage de la Chebakya. Je vais vous montrer une troisième façon. Donc la troisième façon, c'est la plus simple, on va dire pour les débutants. Vous faites simplement replier les petites bandes sur elles-mêmes, vous voyez comme ça. Et à la fin, vous appuyez sur les deux extrémités, vous faites une forme un petit peu ovale. Et voilà, vous détachez un petit peu les lamelles entre elles et vous obtenez une jolie Chebakya, très facile à faire et tout aussi belle que les autres. Donc voilà les trois façons que je voulais vous montrer que moi je réalise. Alors des fois j'alterne, hein, ça dépend des fois. Si vous n'avez pas le petit ustensile que je vous ai montré, vous pouvez tout simplement faire la même chose avec une roulette cannelée. Donc vous faites un rectangle et vous faites 4 incisions à l'intérieur. Et ensuite, vous faites votre pliage comme tout à l'heure. Donc là, je vous remontre celui que je fais le plus souvent. Donc je passe mon doigt entre les lamelles, une fois au-dessus, une fois en dessous. Je prends mon petit côté, ma petite pointe à l'arrière et je la passe à la place de mon doigt. Voilà, et je remonte. Alors ça peut paraître compliqué, mais franchement, une fois qu'on le fait 1, 2, 3 fois, après ça va tout seul. Et après ça va vite. Enfin, non, c'est long à faire, mais je veux dire, ça va plus vite après. Une fois qu'on a pris la main, ça va tout seul. Après, c'est long parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, au final, j'en ai fait 80. Donc c'est vrai que ça demande un petit peu de temps. Et ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, vous allez faire chauffer un bain d'huile de friture et vous allez les faire frire jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Avant de faire chauffer votre bain d'huile, vous allez faire chauffer du miel aussi en parallèle, donc 1 kg de miel. Je disais, il faut faire chauffer du miel pendant environ 5 minutes et ensuite l'éteindre. Comme ça, votre miel sera chaud mais ne va pas bouillir.
Et ensuite, une fois que vos Shebekya sont bien dorées, vous voyez, elles remontent à la surface, elles sont bien dorées, vous les égouttez et vous les trempez dans le miel et vous les laissez dans le miel environ 5 minutes, le temps de faire une autre tournée. Comme ça, elles vont bien s'imbiber du miel. En général, je les laisse et je fais cuire une autre tournée. Et ensuite, je les retire et je les mets sur une grille pour les égoutter, pour retirer l'excédent de miel. Et enfin, vous décorez avec des graines de sésame. Et voilà, la recette est terminée. Vous pouvez les laisser sécher un petit peu et ensuite les placer sur votre plateau et décorer à votre convenance. J'ai mis des petits boutons de rose sur mes Shebekya et voilà, j'espère que cette story détaillée, cette vidéo détaillée vous sera utile et vous donnera envie de les faire. Ensuite, je les ai mises dans une boîte hermétique, une boîte en plastique. Elles se conservent très très bien pendant 1 mois, elles sont même meilleures avec le temps, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez les faire vraiment longtemps à l'avance. J'en ai mis quelques-unes dans une boîte pour ma belle-mère. C'est les jolies boîtes que je vous avais montrées, que j'ai trouvées sur le site de Perles Dorées. Je vais vous remettre le site juste après. Mais voilà, en tout cas pour offrir, c'est super joli.